Bonjour, c'est Sophie et Lucie. Nous sommes revenus pour une nouvelle vidéo, le Stamparatus. On va les mettre dans la boîte aux lettres des papiers des mamies qui sont dans la résidence. Alors je rectifie le tir. On va faire des cartes pour les papiers mamies qui sont à l'EHPAD de Tournan-en-Brie parce qu'ils ont grand besoin de soutien en ce moment. Du coup, on est parti sur on se répartit la tâche avec nos copines scrapeuses de la résidence et nous sommes partis pour une série de 8 cartes. Et du coup, nous allons pour ce faire utiliser le Stamparatus. Donc le Stamparatus est un outil vraiment super facile à utiliser. Hein Lucie? Tu l'aimes bien? Oui. Pourquoi? Parce que... Ok, on n'en saura pas plus. Du coup, j'ai déjà placé le pour-toi dans le coin là. Donc, vu qu'il est vendu avec un tapis mousse, mais vu que c'est un tampon en mousse, nous n'avons pas besoin de mettre le petit tapis mousse en dessous. On y va direct sur la partie même du Stamparatus. J'ai juste mis un papier brouillon en dessous parce que moi j'aime bien toujours me faire des petits repères sur mes papiers. Donc là il est calibré pour que quand Lucie met l'encre et va venir le tamponner comme ça soit pile poil où je veux que ça soit. Donc je vous ai dit que nous allions faire une série de 8. Donc on a déjà préparé les bases avec les plis au milieu. Tu vas ma petite Lulu des îles? C'est toi qui les as fait, hein, Oui, oh, on peut dire aussi que c'est toi, c'est pas grave. J'étais pas là. Ah c'est vrai, tu joues avec tes Lego. Tu vas? Alors, Lucie ancre délicatement le mot. C'est bon ma Lulu? Ouais. C'est bien ancré. Hein. Oh, ouais, allez vas-y. Tu l'as acheté quand lui? Ça fait longtemps. C'est couleur café l'encre. Allez, vas-y. Voilà. Alors, le pour, on va peut-être le réancrer un chouille. Hein. Oui. Allez, vas-y, ma puce. Je t'ai remis de l'encre. Aïe! Mais pousse ton doigt. Nickel. Allez, tu le remets sur la marque, ma chérie? Donc là, on se remet sur la petite marque que nous avions fait là. Comme ça, on est sûr d'être toujours au bon endroit. On réancre. Et vas-y. Tu l'as trop, ouais. Oh là là, on l'a bien ancré celui-là. Hein. Oui. C'est moi en plus, c'est parce que j'ai réancré mon encreur il n'y a pas longtemps. Donc du coup, mais c'est pas grave. On nettoie. Ah, maman. Hop. Tu sais qu'après, quand il est mouillé l'encre, c'est parce que t'as appuyé trop fort. Oui, c'est tout à fait ça ma Lulu. Heureusement que t'es là. Regarde, là j'appuie délicatement. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Et voilà. Donc on va faire toute la petite série et on revient très vite. Voilà. Alors nous avons tout tamponné. Maintenant nous allons passer à la seconde étape. Qu'est-ce qu'on va faire Lucie? On va découper les petits trucs. Je sais pas ce que Les petites étiquettes on va dire. Ça a la forme d'un bonbon. Tu trouves? Bah oui. Alors là je vais le faire parce que pour Lulu c'est un peu difficile. Donc, j'ai plus avec toi. Ah ok. Donc là on en poinçonne directement le nombre souhaité, soit 7. On est à combien? 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Il y en a 4? Ouais. 5, 6 et 7. Ensuite, on prend notre gabarit
si on peut l'appeler comme ça. On va peut-être même sortir les 2 aimants pour que ça soit plus pratique. Voilà. Oui, comme ça bouge pas. Voilà, comme ça bougera pas. Donc on se remet sur notre repère du 4 avec le petit trait que j'ai fait là. Comme ça, si jamais on bouge, on peut toujours revenir à la bonne place. Il faut faire très attention avec les aimants qui sont extrêmement puissants et qui peuvent s'attirer et se casser. Vous voyez, là, il est cassé celui-là. Donc, j'essaye de ne pas les mettre trop ensemble. Avec le set Tendre Souhait, je prends Tendre Câlin de réconfort. Pourquoi Tendre Câlin? Bah, parce qu'on va leur faire un tendre câlin au papy mamie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je le positionne dans le bon endroit. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, ma Lulu des îles? On met. Ensuite, on chope la plaque pour qu'ils viennent prendre notre tampon. Et on fait comme ça. Donc là, il faut vérifier qu'on soit bien au centre, patati patata. C'est toi qui fermes après, Lucie? Oui. Tu ancres? C'est toi qui ancres? Vas-y. Vas-y. Super. Allez, vas-y. J'en ai pas un petit peu mis trop. Bah, on verra. Sinon, c'est pas grave, on en refera un autre. Je mets le mot génial. C'est pas grave, regarde. Et voilà ce que ça donne. Allez, tu fais l'autre, Lucie? Tu le remets à la bonne place? Donc, en fait, cette technique nous permet de faire les choses à la chaîne sans avoir besoin de trop réfléchir. Une fois qu'on a bien positionné notre tampon et notre papier, c'est impeccable. Mets-toi dans le champ, ma poulette. Super! Allez, on fait tout le reste et on revient vous voir. Alors, me revoilà. Nous avons terminé de préparer les cartes que nous avons commencé tout à l'heure. Voilà, donc franchement, j'ai fait 8 cartes. Ça a été très rapide grâce au Stamparatus et au fait que nous puissions faire du travail à la chaîne, en fait. Donc, c'est le côté vraiment pratique de cet outil. Ensuite, je voulais vous montrer une autre petite carte parce que je n'ai pas voulu laisser les soignants en reste et je trouvais intéressant de leur faire aussi une petite bricole pour pouvoir les remercier ainsi que tout le personnel de l'EHPAD. Donc j'ai utilisé le set pour faire mes fonds de page, le set Paint Up Poppies, voilà, avec mon encre cuvée de cassis. Hop. Alors, je mets un petit protège sur mon bureau quand même. J'ai déjà préparé mes bases comme tout à l'heure. Vous remarquerez que Lulu m'a abandonnée, donc je continue toute seule. Hop, voilà. L'idée, c'est, comme j'aime bien le faire un peu n'importe où, n'importe quoi, à n'importe quel endroit, sans se prendre la tête. Hop, je vais remettre une petite touche par là, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une bande toujours dans mes chutes de papier parce que l'objectif est toujours là, c'est de se débarrasser de ces chutes. Tac. Voilà, tout simplement. Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait le merci beaucoup. Alors, pour ça, j'ai utilisé mes Stampin' White avec mon Stamparatus. Et c'est le set Merci Fignolet que j'ai utilisé. Donc là, vous remarquerez que c'est un tampon en résine, donc du coup j'ai mis le tapis mousse de mon Stamparatus. Voilà, j'ai déjà fait en théorie, si je les retrouve, voilà, j'ai déjà découpé mes petites bandes
qui viennent des nouveautés cadres décoratifs. J'ai utilisé ceux-là. Voilà. Donc je fais comme tout à l'heure en fait. Je replace mon papier tranquillement par ici. Le merci beaucoup, je le positionne là où j'ai envie qu'il soit positionné. Hop. Je remets un bout de papier, mon aimant par ici pour pas que mon papier bouge. J'ai l'impression que je suis pas droite, mais de toute façon, voilà. Hop. Je viens attraper mon tampon. Voilà. Hop. Il s'est mal placé. Voilà. Là, je prends mes Stampin' White et je commence par le plus clair. Donc là, c'est le flamant fougueux. Je badigeonne grossièrement mon tampon. Voilà. Je prends le corail calypso et j'en passe un peu partout. Voilà. À différents endroits. Voilà. Je mets un petit peu de carré moulu. En fait, j'ai repris les coloris de mon papier design qui sont écrits au dos de mon papier design. Comme ça, j'ai même pas besoin de réfléchir à comment faire. J'ai juste à suivre les indications du papier en fait. Et à me référer à ça. C'est quand même très pratique à ce niveau-là. Pour pouvoir accorder les différents coloris. J'essaye de regarder à peu près où il n'y en a pas pour que ça fasse des effets sympas. Ensuite, j'ai plus qu'à venir tamponner. Tout simplement. Hop. Là, je constate qu'à cause de mon adhésif à motif, bah du coup, c'est mal venu tamponner en bas, mais c'est pas grave puisque je suis avec le Stamparatus. Donc, j'ai juste besoin de retamponner. Donc là, je peux reprendre le plus clair, tout simplement. Les Stampin' White, c'est la même chose que nos encreurs en fait, sauf qu'ils sont version stylo. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc évidemment, ça me donnera toujours pas le même effet que la première fois, puisque c'est pas j'ai fait différemment en fait. Voilà. Ça permet de revenir dessus et de pouvoir en refaire à la suite. Je vous montre ce que ça donne une fois que c'est terminé. Et voilà, mes petites cartes sont terminées. Franchement, ça m'a pas pris beaucoup de temps avec le Stamparatus. J'espère que ces petites astuces vous auront plu. Je reviens très vite avec une autre vidéo. Peut-être que Lucie sera dessus intégralement, on verra bien. En attendant, je vous fais plein de scrap bibi et puis n'hésitez pas à partager. Bisous bisous.